Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Abdel Nasser. Salut. Salut. Tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, des anecdotes, il y en a hein, quand on fait ce métier. Je pense dès la première scène, il y en a qui viennent, quoi. Donc, ouais, je sais pas quel type d'anecdote tu veux. J'ai compris que c'était en mode galère, Ouais, mais n'importe, voilà, des trucs marquants, des anecdotes, des bides, tout ce que tu veux. écoute, anecdote. Là, par exemple, il y en a deux qui me viennent en tête. La première, elle est liée à ma maman, Hmm. et la deuxième, elle est liée à un problème technique. D'accord, ben, Alors, pas je de vais problème. Les commencer deux par sont le les problème bienvenus. technique. Hein, d'accord. Donc, en fait, donc moi, quand j'ai commencé en fait la scène, j'ai commencé par un peu comme tout le monde, des petits plateaux. Tu joues des petits 5 minutes par-ci, par-là, et donc voilà, tu prends un petit peu tes marques, tu essaies de comprendre un peu comment marche la scène, et puis surtout, ben, d'apprendre sur toi, te découvrir et voir un peu. Pour trouver ton clown, Euh, comme on dit, quoi. ouais, c'est ça, c'est un peu trouver ton clown et trouver ta voix, et puis te poser des questions, etc. Et donc, moi, j'ai eu ces questionnements ces questionnements assez rapidement. Et, donc voilà, donc je faisais des scènes et tout. Puis je suis arrivé à un moment où j'ai réuni plusieurs humoristes parce que je voulais vraiment qu'on travaille ensemble, un peu main dans la main. Ici à Hmm. Bruxelles, il y avait quasi rien en termes d'humour. Et donc, voilà, les quelques gars qui faisaient des trucs de leur côté, moi et un ami qui s'appelle Youssef, on s'est dit, viens, on réunit un peu tout le monde et on essaie de faire des spectacles, mais vraiment un peu comme une famille, on se donne des conseils, on écrit ensemble. Voilà, Mhm. quand on est plusieurs, on voulait vraiment créer un peu style une équipe de foot, tu vois, mais dans l'humour, tu Ouais, vois, dans le bien sûr. stand-up. Et donc, Ouais, on a un réuni esprit plusieurs bienveillant et gars. d'entraide, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. On a réuni plusieurs gars, même, je pense, certains que tu connais, comme David Oupa, comme Jimmy Vandal, comme Mhm. il y avait Tiu Tiu, qui est plus Mhm. connu pour la musique, mais qui avait aussi La musique, ouais. fait un petit peu d'humour et tout. Donc, on était une petite bande comme ça. Et puis voilà, notre but, c'était vraiment de professionnaliser un peu ce qui se faisait déjà, créer des spectacles de qualité, organiser des répétitions, de la mise en scène. Parce qu'on avait vu souvent, tu vois, les humoristes aussi qui débutent, ben, ils se jettent un peu dans la gueule du loup. Et moi, je me souviens de certains jeunes humoristes qui se sont lancés, mais parce qu'ils n'étaient pas préparés, parce qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre, parce qu'on leur avait dit, ah, t'es drôle, dans notre botte de copains, va sur scène. Ils se sont cassés la Mhm. gueule et ça a été un traumatisme. Et du coup, ils sont jamais remontés sur scène, tu vois. Alors Ouais, je que comprends. peut-être s'ils avaient été préparés, ils auraient pu monter sur scène et peut-être que voilà, ils avaient du talent, etc. Sauf que la scène, être marrant avec tes potes, c'est pas être marrant sur scène, tu vois. Ah, C'est c'est deux souvent, choses complètement différentes. exactement, c'est souvent le piège au début, tu vois. Et donc on a fait ces shows, ça a très très bien marché, on a rempli des salles ici à Bruxelles. Tu vois, le premier spectacle, on l'a fait devant 500 personnes, Wow. à guichet fermé. Tous nos spectacles se sont joués à guichet fermé. On a loué des théâtres ici qui sont exceptionnels, comme le théâtre du Parc. On a joué au Casino de Bruxelles, devant presque 1000 personnes, tu vois. Il y avait vraiment un engouement pour votre groupe Il y d'humoristes. avait- voilà, ça s'appelait BX Stand Up, tu vois. Il y avait un Hmm. engouement. Notre but aussi, c'était vraiment de représenter notre ville telle qu'elle est dans sa diversité. Et donc, tu vois, on avait remarqué que même ce qui se faisait au niveau culturel, souvent c'est très monoculturel. Un peu pour caricaturer, bah, tu as les blancs qui font des trucs ensemble, les arabes qui font des trucs ensemble, les noirs qui font des trucs ensemble, etc., etc., tu vois. Vous vouliez Ça. vraiment faire quelque chose de multiculturel à l'image de la multiculturalité de la ville, quoi. C'est ça, surtout que Bruxelles, c'est l'une des villes les plus multiculturelles au monde, tu vois. Mhm. Et donc, c'est le défi qu'on s'était aussi lancé en se disant, bah, si voilà, il y a de la diversité sur scène, il y en aura aussi dans le public, et notre but, c'est voilà, c'est de fédérer, tu vois. Et donc, on avait les trois religions monothéistes qui étaient représentées, on avait plus de 13 origines différentes, etc. Ah, Et c'est bref, ah, donc ça a vraiment créé un engouement, tu vois. C'était un peu du jamais vu à Bruxelles. Et puis, c'était quand même fait avec professionnalisme, tu vois. Parce que moi, au début, quand j'ai fait certains plateaux, tu sais, t'as des fautes d'orthographe sur les affiches et des trucs du style.
des affiches faites sur Paint, tu vois, et On a, on a tous joué sur des personnellement, ça plateaux me comme ressemblait ça. pas, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Il y a plein de trucs où alors les photos ont été un peu mal coupées. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir ma photo, en fait, genre où les cheveux étaient coupés. On avait l'impression que j'avais une coupe brosse, tu sais. Je te Ben jure. voilà, tu connais, tu vois. Et Ouais. donc, on a professionnalisé un peu le truc et franchement, ça a eu un très très beau succès. Sauf Mhm, qu'après un moment, en fait, moi, je me retrouvais plus tellement dans ce qu'on avait créé, moi et mon pote, par rapport au fait qu'en fait, nous, on voulait faire de la scène et là, moi, je me retrouvais plus en mode producteur, en fait, tu vois. ah, d'accord, ouais. Donc, voilà, je devais m'occuper de la billetterie, le marketing, faire la com, et Ouais, puis ouais. surtout les soirs de spectacle, gérer tout ce qui se passe en fait, tous les problèmes. Ah, il y a eu un problème à l'accueil. Ah, il y a quelqu'un qui a oublié son Mhm, ticket. Ah, tchic et tchac, tu vois. Et donc moi, quand je montais sur scène, j'étais déjà en mode, j'ai pas envie, tu vois, parce que je suis tellement fatigué, tellement de stress, tellement de trucs, j'étais pas dans les bonnes conditions, tu vois. J'étais mhm. crevé. Je montais souvent sur scène le dernier du show, tu vois, donc à 1h20, 1h30 de spectacle, pour Ouais. me laisser le temps de tout organiser et que s'il y a des couacs, tu vois, je puisse les gérer, tu vois. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est un peu à contre-cœur, parce que vraiment ce projet, il était top et tout, mais j'ai décidé d'arrêter ce projet et d'écrire mon premier seul en scène, tu vois, mon premier spectacle solo. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai lancé mon premier spectacle. Ça s'appelait Se marier à tout prix. C'était donc sur le thème du mariage, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, je le lance. Je fais vraiment des toutes premières dates essais comme ça, mais quand même devant Rodage. 200 personnes. Ouais, ouais, mais c'était quand même devant 200 personnes. En fait, moi, mes deux premiers spectacles, j'ai jamais fait de rodage. C'était un peu D'accord. comme au théâtre. Je jouais, parce que, enfin, j'avais fait un peu de théâtre, tu vois, on va dire, pas vraiment classique, mais plus théâtre que, enfin, pas du tout stand-up, tu vois. Et Mhm. donc, moi, je me suis dit, je vais écrire tout un spectacle, et je vais rien tester avant, et on verra à la première, tu vois. Ouais. Et je sais qu'il y a très peu d'humoristes qui fonctionnent comme ça, mais cette façon, je l'aime bien parce que ben, la première, ça devient une date, tu vois, un peu comme un boxeur, quoi. Tu vois, le jour du match, ok, Mhm. tu t'entraînes, tu fais tes répètes avant et tout, mais le jour du combat, c'est le jour du combat, tu vois. Ouais, Et, ouais. Faut être prêt à et monter donc, sur le ring et ouais, voilà, tu aller vois, affronter le public, quoi. avec toute la peur, mais aussi toute l'excitation qui va avec, tu vois. Mhm. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait trois dates en partenariat avec un théâtre ici à Bruxelles. Euh, et, euh, et ça s'est plutôt bien passé, tu vois, enfin, ça s'est bien passé même, très très bien passé, je vais dire. Ouais. Euh, et ce que j'ai décidé après, je me suis dit, tiens, ben, je vais louer un deuxième théâtre. Donc là, donc ces trois dates étaient terminées, la collaboration était terminée avec ce premier théâtre. Et donc après, je me suis retrouvé un peu seul, tu vois. Et souvent dans ce métier, en fait, tu vois, on attend que quelqu'un nous appelle, quelqu'un nous book, qu'un manager vienne nous voir, qu'un producteur nous repère, etc. Mhm. Moi, moi en fait, je me suis dit, il faut créer son propre emploi. Tu as envie de faire de la scène, c'est à toi de créer Les tes propres, opportunités. ouais, des propres opportunités et te lancer à fond, quoi. Donc, ce que j'ai Mhm. fait, j'ai pris tout l'argent qu'il y avait sur mon compte épargne Ouais. et il n'y avait pas grand-chose, mais tout ce qu'il y avait dedans, et j'ai loué un théâtre, en fait, tu vois. D'accord. J'ai loué l'un des plus beaux théâtres ici à Bruxelles, et un théâtre à l'italienne, siège en velours rouge, les dorures, environ 400 personnes, tu vois. Et je D'accord. l'ai loué. Et donc, je le loue, hyper content et tout, tac, tac. Une semaine avant, j'ai genre 15 réservations, 20 réservations. Alors là, je me dis tout, tu Ah. vois, le rêve s'écroule, mon argent va partir à la poubelle, et ben, c'est tout, faut trouver autre chose, tu vois. Ouais. Sauf que les 3 derniers jours, je remplis la salle en fait. La salle se remplit. Je dois même Ah oui. refuser du monde. Au J'avais pris dernier 2 dates. moment, il y a eu Ouais. les gens se sont réveillés, ils ont tous réservé les 3 derniers C'est jours, quoi. ça. Je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en tout cas, l'expérience qu'on a ici, et on l'avait déjà même avec notre concept BX Stand-up, c'est Mhm. que tout se joue les 3 derniers jours en fait. Tu vends D'accord. 70% de ta billetterie en fait les 3 derniers jours. D'accord, Donc, OK. Non, je pense que le bah, public bruxellois est assez dernière minute. Il veut,
ils savent qu'ils vont y aller, tu vois, je pense qu'ils Ouais. savent qu'ils vont y Mais aller. ils Tu réservent vois, pas. mais ils se disent, on sait jamais, il y a un imprévu, tu sais quoi, je vais me retrouver avec mes D'accord. tickets et je vais pas y aller. Autant que je réserve à la dernière minute, tu vois. Hein, hein. Bah, moi, j'ai déjà vu en France, j'ai déjà vu des spectacles remplir le dernier jour, carrément, même pas les trois Ouais, derniers, tu le vois. dernier, tu vois. Bah, donc c'est pas une spécificité bruxelloise. Je crois que les gens ils se disent voilà, on va pas acheter nos tickets parce que ça nous engage encore trop. C'est Surtout je ça. pense, tu vois, voilà, quand on débute et tout, tu vois. Et donc la salle est remplie. Magnifique, tu vois. Mhm. J'arrive sur scène, donc super excité et tout, et je joue avec un micro casque, tu vois. Ouais, Sauf que au moment où j'arrive sur scène, donc on a fait les tests, tout, lumière, son, tout nickel. Mais au c'est moment où validé. j'arrive sur scène, mon micro grésille. Aïe. Donc ça crépite, ça fait un son hyper désagréable dans la salle. Tu sais ce que c'est, hein, un micro qui est défaillant. Je pense pas qu'on Ouais, pense pas que c'était le micro qui est défaillant, mais voilà, comme c'était du sans fil, eh ben, la connexion elle veut pas se faire. ouais, il Mon y a une régisseur me dit interférence que ou un truc comme ça, quoi. c'est ça, mon régisseur me dit que c'est probablement lié au fait qu'il y a beaucoup de monde et que les GSM créent des interférences. Et ouais, ouais, bah Bref, oui, tout le monde avec son téléphone portable, ouais, forcément, ça grésille, bah, quoi, ouais. c'est ça. Et donc mes premières minutes, ça se passe comme ça. Je Ah. pouvais pas imaginer pire galère. Toi-même, tu es humoriste, tu sais que les cinq Ouais, premières minutes, c'est ce qu'il y a de plus important bah, quand tu montes sur voilà, c'est scène. la rampe de lancement du spectacle, en fait. C'est si ça prend Exactement. là, ça va lancer le spectacle pour tout le reste. Et tu voyais les gens faire des têtes bizarres quand tu Et donc, parlais tu un vois les peu. gens faire des têtes bizarres parce que ça leur fait mal aux oreilles, des Ouais, ils se grimaces. crispaient. Ils se crispaient Ils un se peu, ouais. crispaient alors qu'ils étaient détendus avant ça. Ah. Et donc, mon metteur en scène qui est à côté de moi, donc on fait deux tests. Donc d'abord, j'arrive, il y a un problème. Mon régisseur vient, il essaie de me régler le truc, il me dit maintenant on recommence. Tu vois, il débranche tout, il éteint tout, il recommence, hop. Donc moi, je Mhm. fais une petite vanne aux gens, ouais, voilà, vous avez payé vos places, je sais plus, je crois que c'était 10, 15 euros. Cool, tu vois, un peu d'indulgence, tu vois. J'essaie d'un peu amadouer le truc, ça va, Ouais, ça ouais. prend un peu. Deux Uhum. minutes après, hop, Ça recommence. le micro de nouveau. Alors je Ah. retourne voir mon régisseur, mon terrasseur à côté, il me dit, tu sais quoi, ce soir on le fait sans micro. Il me dit, tu vas, tu lâches tout ce que tu as et tu Uhum. fonces. D'accord. Et donc moi, tout, ben, je le suis et je joue comme ça. Et je te jure, jusqu'à ce jour, c'est l'une des plus belles dates, l'un des plus beaux souvenirs. Ah, ben c'est Parce beau que ce aussi. qu'il faut savoir, c'est que quand on fait du stand-up, tu vois, le micro, Ouais. ça reste un bouclier, Ouais. tu vois, qui te protège du public. Parce que tu as quelqu'un qui te parle, qui crie, qui veut perturber. Toi, tu as le micro, tu parles toujours plus fort. Donc, tu as le contrôle Mhm. sur ta salle, tu vois. Ouais, ouais. Là, tu Mais étais en mode sans défense, sans filet, quoi. sans filet, mais le micro, l'inconvénient qu'il a, c'est que parfois, tu restes dans ta bulle et ça te déconnecte un peu de vraiment ce qui se passe dans le public, tu vois. Et donc, en fait, moi, ce soir-là, j'ai été obligé de ralentir mon rythme parce que je dois attendre que les gens arrêtent de rigoler. Il y a 400 personnes dans la salle. Mhm. Donc déjà, moi, après 10 minutes, ma voix, ça commence à devenir Rocky Balboa qui parle, tu vois, tellement je dois parler fort, tu vois. Oui, oui, bah oui, Et parce qu'il faut que ta voix porte jusqu'au fond de la salle, quoi. exactement, mais ça m'a donné vraiment une énergie de malade, une façon de jouer qui était dingue, et Mhm. ça m'a aussi obligé à être vraiment au même rythme que le public, tu vois. Ouais, C'est-à-dire donc de ça a vraiment créé. attendre qu'ils arrêtent le rire pour pouvoir continuer. Ça a vraiment créé une connexion avec le public qui, Ouais, ouais, ça honnêtement, quand t'a. tu joues avec micro, tu l'as pas, Ouais. tu vois. Ouais, oui, oui, ça t'a relié directement à ton public et c'est ce qui a permis Exactement. de créer une ambiance encore plus forte, quoi. Tout à fait. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et donc, de cette grosse galère, en fait, est sorti un truc incroyable. Et Ah. cette galère, donc après, j'ai rejoué avec ce spectacle pendant 2 ans, je l'ai jamais eu. Mhm. Puis j'ai tourné avec un deuxième spectacle qui s'appelle Retourne dans ton pays. J'ai tourné avec Ok. 3 ans, je l'ai jamais eu. Ouais. Jusqu'à ma dernière date, qui était une Mhm. date à Paris, à l'Apollo Théâtre. Ah Donc, tu oui. vois, t'es hyper content d'aller jouer à Paris, tu vois, c'est un peu, voilà, je ne veux pas dire la consécration, mais tu es content, tu vois, en plus, Ouais, tu sais, on te dit le public c'est vrai. parisien, c'est le plus dur. Si tu arrives à faire rire le public parisien, tu peux faire rire tout le monde, toute C'est la vrai. francophonie, etc., etc. Bah, le public parisien, ouais, il est très exigeant parce qu'en fait, il a beaucoup de choix. C'est ça, tu vois, ils ont l'habitude de voir aussi des comiques, de l'humour, et c'est pas neuf pour eux, donc ils sont assez, on va dire, exigeants. Donc, Mhm. je vais là-bas pour jouer deux dates, en fait. Et la première date, elle se passe super bien.
Et donc j'étais aussi, enfin super content, tu vois, que voilà, que mon humour entre guillemets plaise et plaise, ouais, tu vois, là-bas on va dire aux Parisiens, tu vois, parce que Mhm. c'était un challenge. La deuxième date, je monte sur scène, micro qui fait le même le même problème. Exact, qui commence à grésiller, qui commence. Et mais là vraiment, je te dis, ça crispe les gens, mais de ouf, tu vois, Ouais. mais vraiment de ouf. Là, je sens vraiment. Pour te dire, il y a des gens qui sont partis. Ah, Genre, carrément. ouais, on m'a dit, il y a genre trois quatre personnes qui, dans les 5 premières minutes, sont parties quand elles ont. Ah, Voilà, ça leur a paru, tu vois, être un spectacle boiteux ou c'est quoi ce truc, tu dommage. vois. Et oui, parce que le problème, c'est que en apparence, le spectacle, si tu veux, le seul retour que les gens ont de toi, c'est le son qu'ils reçoivent du micro, tu vois. Donc, C'est ça, tu vois. si le son est un peu bancal, il y a des gens qui, malheureusement, par facilité, vont l'associer au spectacle. Ils vont dire, ah bah du coup, le spectacle aussi, tu vois, ça va donner une image Ouais, je négative comprends du tout à spectacle. fait, tu vois, les gens ne me connaissent pas. Ils ont Mhm. déjà pris le risque de venir me voir, entre guillemets, parce qu'ils ont dû payer leur place, et puis voilà, le risque de voir un inconnu. T'arrives, tu vois 5 minutes le micro grésiller et tout, tu te dis c'est quoi ce truc qui est pas pro du tout, tu vois. Oh, Et ouais, donc, ils se sont barrés. Mais ça, je l'ai su par après, tu vois, ouais, parce ouais. que je les ai pas vus partir, j'étais tellement occupé avec mon régisseur et tout. Mais de nouveau, écoute, comme j'avais déjà cette expérience de jouer Sans micro, sans ouais. casque, sans micro, ben, j'ai refait la même chose. J'ai j'ai joué sans micro et de nouveau, c'était C'est très bien une passé. très belle connexion et l'énergie, etc. Il m'a fallu quand même 15 minutes pour récupérer le public Ouais, parce, c'est normal. parce que la crispation, etc., tu vois, ça les avait vraiment fermés, tu vois. Ouais, c'est comme ça, hein. Mais voilà, mais après, ils étaient à fond avec moi et donc voilà. Ça, c'est D'accord. la Non, mais galère technique. c'est beau, franchement. C'est une galère technique que tu as su transformer en force parce que quelque part aujourd'hui, si jamais il t'arrive la même chose, tu auras le même réflexe aussi. Tu vois, tu vas jouer sans micro Exactement. et peut-être même qu'à terme, ça va te mener à jouer carrément tout le temps sans micro. Mais effectivement, mais c'est une expérience qui est et que je conseillerais, tu vois, même à tous les humoristes. En tout cas, si un jour ils ont un problème vraiment de micro Mhm. et que voilà, ils font un test, deux tests et que tout le spectacle doit commencer, tu vois. C'est l'un des conseils que je donnerais, c'est voilà, parler fort, parler avec le ventre, vraiment y aller. Mm. En tout cas, pour moi, c'était une expérience incroyable et je remercie mon metteur en scène Mohamed Wachen, qui à l'époque m'avait donné ce conseil et m'avait dit, écoute, c'est tout, faut y aller, hein. Quand faut y aller, faut y aller. C'est ça. Ben, le public était là. Ouais, c'est ça, le public est là. Et puis même le public, tu vois, le fait qu'ils te voient trouver une solution, ça les touche et ils sont, je vais dire même un peu, ils sont même indulgents. Si peut-être parfois, ben, tu sais, quand je Mhm. jouais là devant 400 personnes et que tu peut-être au fond de la salle ou que tu es au balcon, tu vois, peut-être Mhm. que, voilà, t'entends peut-être pas toujours tout ou quoi, mais en tout cas, j'ai senti aussi même cette bienveillance et ouais, de la part du public, tu vois, de se dire, ah ben, voilà, ce comédien, il a un problème, ça peut arriver à tout le monde, mais il a quand même essayé de trouver une solution et il a quand même, il l'a fait, voilà, à la voix, même s'il parlait comme Rambo à la fin du spectacle, voilà, il a tout fait pour que ça se passe, tu vois, et puis voilà, et puis les gens, ils ont aussi passé Non, un ben, bon moment. c'est beau, c'est beau. Il y a eu un vrai moment de partage entre vous, quoi. Exactement. Ça, Bon. c'est ma première galère. T'en veux une autre? Ouais, avec grand plaisir. Ben écoute, je te raconte une deuxième galère, mais qui, elle, est plus sur le fond Mhm. que sur la forme du spectacle. D'accord. Donc, tu sais, quand tu commences à faire de l'humour, tu te poses pas vraiment de questions, en fait. La seule question qui t'intéresse, c'est est-ce que ça va être drôle? Est-ce que je vais faire rire le public? Mhm. Et est-ce Tu qu'il y vois? aura du public? Et est-ce qu'il y aura effectivement du public? Ça, Mais, c'est une des questions que je me pose le plus souvent. mais écoute, comme nous, on jouait avec le BX Stand-Up, donc ça a été une Oui, question au tout début, tu vois, ouais, parce t'as bénéficié qu'effectivement, en fait de l'élan du BX stand-up, quoi. oui et non, parce que c'est pas totalement le même public qui est venu. Mais par contre, moi, la galère dont je vais te parler, elle m'est arrivée au BX Stand-Up. Et donc, au BX Stand-Up, on avait fait le premier spectacle. Là, effectivement, on avait hyper peur et on est parti de manière un peu inconsciente en prenant un théâtre de 400 places. Mhm. Mais on s'est dit, tu sais quoi, on va le faire, tu vois. Ouais, ouais, Et donc, avec cette innocence, ça a marché. Et du coup, on a fidélisé le public. Et donc, tous nos spectacles étaient complets, tu vois. d'accord, Ce qui était une chance inouïe, tu vois. bien Parce que sûr. même à Bruxelles,
Il n'y a pas tellement de spectacles, même en théâtre, je vais te dire classique ou autre, qui font des complets, des 400 places, qui font le Casino de Bruxelles, etc. Et donc, pour des Bruxellois qui partions de rien, on était hyper contents, tu vois, de créer ça dans notre ville. Et donc on les débutait tous, tu vois, on était tous avec des sketchs de 5, 10 minutes. Et le défi qu'on se lançait, c'était de faire un spectacle tous les 2 mois avec un nouveau sketch. Tu vois, donc D'accord. on rodait jamais nos sketchs, on rejouait D'accord. jamais la même chose. À chaque fois, on faisait le show une fois, et puis hop, on repartait à zéro, et on Ouais. écrivait un nouveau 10 minutes, tu vois. Ben, c'est pratique parce que ça permet de fidéliser le public. Le public se dit, si je reviens dans 2 mois, ce sera pas du tout le même spectacle. C'est ça, et exactement, et ça c'était la promesse qu'on faisait. L'inconvénient, c'est qu'on n'a jamais testé nos vannes avant. Et donc, tu sais jamais ton sketch comment il va tourner. On l'a jamais Mhm. testé, on le jouait, voilà, après une fois qu'il était écrit, que tu l'as testé une fois, ben, t'as ce retour-là. Et ça c'est bien, tu vois. Donc après, il y en a qui ont continué à essayer de tourner dans d'autres plateaux avec ce qu'ils avaient créé. Et ça poussait aussi les artistes à écrire, tu vois. Parce que l'un des Mhm. pièges de l'humour aussi, c'est que quand tu écris un 10 minutes, ah Ouais, ben, tu tu restes restes dans le bloqué dans 10 ton minutes, minutes. tu vois. Et Et voilà. tu le joues, tu n'oses pas tester autre chose. Et puis, ah, mais je joue ce soir sur un plateau où tout le monde joue son 10 minutes qu'on joue depuis 2 ans, je peux pas me Mhm. taper la honte, etc. Tu vois. Bah, Et moi, je donc, nous, pense que ça voilà. dépend, ça dépend en fait d'où tu vas. C'est-à-dire, si tu vas dans un endroit où les gens ne te connaissent absolument pas et que c'est un plateau et tout, moi, je pense que là, il faut pas prendre de risques. Il faut jouer ton sûr, tu vois. Tu joues ton 10 Non, c'est minutes sûr. sûr, comme ça, tu es bien. Par contre, si tu es dans ta scène à toi, tu vois, si tu un plateau auquel tu vas à chaque fois, ou plutôt une scène ouverte, si tu as une scène ouverte dans laquelle tu vas à chaque fois, que les gens commencent à te connaître et tout, c'est un peu la maison, tu vois. Donc, tu peux y aller, tu testes, les gens te font confiance et voilà, tu peaufines tes trucs là-bas. Après, il y a une scène en France. On a la chance d'avoir une scène en France qui a été créée par Yacine Bellous. Je ne Oui, sais pas oui, si vous avez le l'équivalent. première fois. J'ai- Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez l'équivalent en Belgique de première fois. Non, on l'a pas. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer. Première fois, c'est une soirée donc créée par Yacine Bellous dans laquelle les artistes viennent jouer un sketch ou chanter une chanson pour la première fois. C'est un deal entre le public et les artistes. C'est en gros, nous, on va venir vous faire quelque chose qu'on n'a jamais testé avant. Et vous, en échange, vous êtes bienveillants. Et ça marche à chaque fois du tonnerre. C'est vraiment génial. C'est une bienveillance et un échange de bons procédés, tout simplement. Donc, ouais, ce serait bien d'avoir ça dans chaque ville, en fait, au final. Tout à fait. Moi, je trouve que c'est un concept génial qu'il a créé parce que ça met aussi les humoristes sur le même pied d'égalité, tu vois, parce que même tu vas aller tourner, enfin, ce que j'entendais aussi ça, tu vois, même dans les circuits parisiens, tu as des Hmm. humoristes qui restent bloqués avec un 10 minutes parce que ils veulent, enfin, tu vois, tu peux pas aller jouer dans un plateau où tu as des gars qui jouent un 10 minutes depuis 2 ans qui est rodé, mais à la mort, tu vois, Ouais, ouais. et toi, tu vas venir tester un truc nouveau, tu vois. Tu vas Ouais, ouais, te, c'est entre pour ça. guillemets, te casser la gueule. Après, bien sûr, ça dépend de ta mentalité. Si toi, tu sais ce que tu as à y gagner, etc., et que toi, dans ta mentalité, c'est je vais tester et je m'en fous. Si je me tape un bide, ben, je me tape un bide, ça fait partie du truc. Mais souvent, il y a quand même cet ego au fond de toi qui te dit, vrai mec, tu vas pas te taper la honte, tu vois. Oui, voilà, tu veux pas être en dessous du niveau de ce que les autres fournissent, quoi. C'est ça, tu vois. Et puis même, j'ai entendu qu'à Paris, si tu te plantes une fois dans un plateau, ben on t'invite plus parce qu'on te considère comme mauvais, etc. Et puis eux, ils veulent des plateaux. Il y a certains plateaux, ils veulent que de la valeur sûre parce que voilà, les gens Mhm. payent une consommation, payent un truc, et donc c'est même, on va dire, une nécessité économique que le plateau se déroule bien, etc. Donc c'est vrai que moi je trouve ce qu'a créé Yacine Bello, c'est génial parce que ça permet aux humoristes en fait de tester et voilà et de créer un truc et de le tester pour la première fois au même pied d'égalité que tout le monde et sans trop de crainte, tu vois. C'est vraiment un concept génial et Il faudrait avoir dans chaque ville, comme tu dis. ouais, et franchement, ce serait super de pouvoir faire ça dans d'autres villes aussi. En tout cas, ouais, donc, on en était où de ton anecdote? Tu me disais que Ouais, c'est tu. ça. Donc, on faisait des stand-up, tu vois, et donc, on Mhm, n'avait pas cette crainte de remplir parce que ça se remplissait bien, on avait fidélisé le public. Mais quand mhm, tu débutes dans l'humour, voilà, ta seule préoccupation, c'est comment faire rire les gens, tu vois. Il ouais, faut les faire rire, c'est ça. Je suis là pour ça. Je me présente en tant qu'humoriste, c'est un plateau d'humour, on doit faire rire. mhm, Et moi, l'anecdote que je vais te raconter, c'est que euh, à un moment donné, en fait, ben, quand on a commencé, tu regardes un petit peu ce qui se fait à la télé, etc. C'est qui les humoristes, qu'est-ce qui marche, etc. mhm, Et, euh, et en fait, j'ai commencé à faire un humour qui me ressemblait pas.
Et je commençais à faire des blagues, en fait, des blagues obscènes, des blagues en dessous de la ceinture, tu vois. Mhm. Et voilà, moi j'ai eu une éducation plutôt, tu vois, on va dire traditionnelle. Il n'y a pas de vulgarité chez nous à la maison, Mhm. etc., tu vois. Oui. Quand on regardait un film et qu'il y avait une scène, ben, mon père il sautait sur la télécommande pour zapper, etc., tu vois. Mhm. Et donc, il y avait un peu, on va dire, cette pudeur, tu vois. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que donc moi, j'étais sur scène, tu fais une blague obscène, ça marche, tant mieux, tu vois. Enfin, voilà, ça marche. Moi, je dois être Mhm. marrant, ben, je suis marrant. Et sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, t'as ma maman qui vient voir le spectacle. Et ben moi, je joue mon sketch, tu vois. Et Ouais. puis, Est-ce que tu savais qu'elle était là? je savais qu'elle était là, tu vois. Ah, Je d'accord. savais qu'elle était là, mais je me suis dit, bon, moi, je joue un sketch. Voilà, c'est de l'humour, tu vois. Ouais. Sauf que je sors de là en me disant, bah, c'est tout, les gens ont ri et tout, ma mère va être contente, tu vois. Mhm. Et ma mère, elle n'était pas contente, tu vois. Bah oui. Elle n'était pas contente parce qu'elle me dit, voilà, ça te ressemble pas, c'était pas nécessaire, ton sketch tenait bien sans même ces deux, trois vannes. Et, euh, et puis voilà, ben moi, je reviendrai pas, en fait, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, je me suis dit, purée, je me suis remis en question, tu vois. Je me suis dit, mais en vérité, c'est vrai que ces vannes, elles n'étaient pas nécessaires. Et Mhm. puis moi, j'ai envie que ma mère soit fière de moi, j'ai envie qu'elle vienne. Bien Et sûr. c'est vrai que ces blagues, en fait, si je les ai faites, c'était un peu par facilité parce que les vagues, en général, en dessous de la ceinture, ça marche. Voilà, c'est des Tu rires vois, faciles. c'est un peu des rires faciles, tu vois. Les gens ils font, ah, 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 tu vois, un peu comme ça. Au pire, tu as un gros sourire ou un gros, oh, tu vois. Mhm. Et si je le faisais, en fait, c'était uniquement pour faire rire. Et donc, je sentais que je m'étais un peu dénaturé, tu vois, que j'étais pas fidèle à moi-même. Je En comprends. plus de ça, je vais te donner une autre année, enfin, un autre truc qui est venu par après, qu'on a appris par après, c'est qu'il y avait des parents qui étaient venus avec leurs enfants. Ah, Et ouais. il y a des parents qui nous ont dit, on viendra plus avec nos enfants parce que voilà, nous on pensait que c'était, voilà, comme vous dites, entre guillemets, dans votre promotion, un spectacle pour tous les Bruxellois, pour la Ouais, ouais, diversité, etc. On pensait, et vous n'avez pas dit que c'était interdit, par exemple, au moins de 16 ans, ou au moins de ouais, je 12 ans, comprends. ou au moins de 18 ans. Donc ils ont dit, voilà, nous, on viendra pas. Et là, ça m'a fait encore plus réfléchir sur le fait que c'est vrai que, en fait, si tu fais de l'humour obscène, il y a peut-être des gens qui vont pas venir, mais si t'en fais pas, tu vois, il y a personne qui va se dire, oh, il y avait aucune blague obscène, je vais plus à ce spectacle, tu vois. Mhm. Oui, oui, non, c'est vrai. C'est l'avantage de faire du tout public, c'est qu'au moins, on peut pas te reprocher ton texte, quoi, au final. Ouais, et au final, tu peux vraiment faire venir tout le monde. Et moi, j'avais envie que des enfants viennent au théâtre parce que c'est quelque chose d'important pour moi, tu vois. Moi, ce Bien qui sûr. m'a donné envie de le faire, c'est, tu vois, quand j'avais, je crois, 13 ans et que j'ai vu Gad Elmaleh en spectacle, tu vois, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier et tout. Et donc, moi, j'ai D'accord. envie qu'il y ait des jeunes, des ados, des enfants qui viennent voir le spectacle. Donc, voilà, donc tout ça, en fait, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, en fait, je me suis dénaturé, je me suis éloigné de qui je suis Mhm. pour faire rire. Et cette galère, en fait, ouais, ça m'a fait réfléchir en fait sur le pourquoi je faisais de la scène et comment faire de la scène, tu vois. Mhm. Et Et du du coup, coup, ça t'a depuis, encouragé à faire du texte 100% tout public, c'est quoi. ça. Je dirais pas tout public parce que c'est pas forcément mon but. Mon but, c'est surtout de faire un texte qui me correspond, tu vois. De pas aller D'accord. dans la facilité, mais de réfléchir à moi qui je suis. Et Je est-ce que moi comprends. je fais ces blagues obscènes? Non, en vérité, je les fais pas, tu vois. Alors pourquoi les Mhm. faire sur scène juste pour faire rire? Et, euh, et donc voilà, donc à partir de cette galère, j'ai décidé d'essayer de rester fidèle à moi-même et de créer un humour qui est fidèle à moi-même et d'écrire en fonction de moi. Et voilà. Ok. Et Mais je écoute, trouve que cette c'est beau. anecdote, en fait, elle m'a bien servi par Mhm. rapport au fait de me poser les bonnes questions, de savoir pourquoi je fais de la scène, comment la faire, Ah, bah, etc., ouais, ouais. etc., tu vois. Le stand-up, c'est une remise en question permanente, c'est très bien. Tout à fait. Et, Bon. euh, Mhm. et donc voilà. Eh Voilà ben, la très bien. deuxième anecdote que je voulais te Écoute, partager. merci beaucoup pour ces belles anecdotes. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bah écoute, moi c'est Abdel Nasser, donc Facebook, Instagram, Abdel Oui, espace Nasser, d'accord. N-A-2-S-E-R, et l'Instagram je crois que c'est underscore, Abdel underscore Nasser. D'accord, bah, je mettrai les liens. Et j'ai un site Tu as... internet, abdelnasser.be, c'est peut-être le plus simple. Oui, d'accord, bah, je mettrai ça aussi. Tu as YouTube et Twitter peut-être? Ouais, je les utilise moins,
mais je pense que le plus simple, c'est de renvoyer vers mon site. Et à D'accord, bah écoute, partir de là, si les gens s'inscrivent à la newsletter et tout, quoi, ouais, ils auront toutes les infos. d'accord, mais je mettrai tous les liens de toute façon et je mettrai ton site officiel aussi. Super, un grand merci. Voilà, nickel, avec grand plaisir. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Merci d'avoir écouté l'épisode. N'hésitez pas à laisser une note sur 5 étoiles et un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.